Bonjour, je m'appelle Thibaut Massard, je suis professeur de droit à l'université Paris-Dauphine et j'interviens également dans le cadre d'un nouveau diplôme de Paris Sciences et Lettres qu'on appelle le CPES, le cycle pluridisciplinaire d'études supérieures. Alors, WooClap, je l'utilise assez fréquemment, généralement pour des sondages, pour tester les connaissances de mes étudiants. Donc, soit je le fais en mode véritablement d'interrogation, entre guillemets, notée, mais je peux le faire également pour sensibiliser les étudiants sur certains points, donc ça c'est tout en début de cours. Donc là j'utilise un peu toutes les fonctionnalités, c'est-à-dire que j'utilise également le système de l'image où il faut pointer éventuellement sur des zones de l'image lorsque je veux les sensibiliser par exemple sur un processus, une, une convention ou une opération juridique qui prend du temps et pouvoir bien identifier les différentes étapes et les placer sur un plan chronologique et logique. Alors quand on fait un sondage en début de cours, et donc le cours n'a pas encore commencé, le but de l'exercice consiste justement à faire tomber des préjugés, c'est-à-dire qu'eux-mêmes vont avoir des réponses toutes faites et le but consiste à démontrer que la réponse qu'ils ont formulée était fausse et expliquer pourquoi. Donc ça permet tout de suite de les mettre en mouvement cérébral, c'est-à-dire de les faire cogiter un peu plus sérieusement sur leurs connaissances et, et sur justement leur ignorance de certains éléments. Alors j'utilise effectivement WooClap différemment selon la taille de ma classe, c'est-à-dire devant un amphithéâtre de 800 étudiants, je l'utilise souvent en début de cours pour sensibiliser les étudiants sur certains points du cours que j'aborderai par la suite. Donc je leur pose généralement des questions on les sonde. Et c'est en fonction du sondage, du résultat du sondage, qu'on commence le cours en essayant évidemment de surmonter les préjugés qu'ils ont pu avoir. Alors que quand j'ai des groupes plus réduits, j'utilise WooClap, soit éventuellement pour sensibiliser en début de cours, mais j'utilise WooClap pour noter les étudiants, donc je leur fais passer de vrais QCM notés, et ça fonctionne évidemment très bien puisqu'on a les résultats immédiatement. Et donc les étudiants savent immédiatement d'ailleurs quelle est leur note. Et d'ailleurs on discute après coup immédiatement du résultat de leur QCM, ce qui me permet d'ailleurs de détecter éventuellement des étudiants décrocheurs, ce qui peut être le cas quand on a un public composé d'étudiants étrangers. On veut être sûr qu'ils comprennent bien le cours, qu'ils maîtrisent suffisamment bien le français. C'est vrai que WooClap aide à savoir si ils suivent et ça évite de constater malheureusement des difficultés en fin de semestre, voire pire en fin d'année. Donc là, au fur et à mesure, on peut réajuster le tir. Alors on s'aperçoit que de toute façon, on ne peut pas vraiment poser plus de 10 questions parce qu'après, les étudiants sont moins concentrés. Donc il y a un effet de nouveauté, évidemment, dès que le QCM ou CLAP apparaît, mais plus de 10 questions, on s'aperçoit que les étudiants ne seraient plus concentrés. Donc sur 10 questions, les étudiants arrivent à être parfaitement concentrés sur l'exercice. Il n'y a pas de problème, mais je déconseille d'en faire plus. Alors l'avantage essentiel de WooClap, c'est d'avoir un résultat instantané. Donc on a les résultats immédiatement du sondage et ça permet aux étudiants de répondre au sondage quand bien même ils n'auraient pas d'ordinateur avec eux. Donc tout le monde arrive à se connecter, à répondre au sondage et ça évidemment c'est la grande nouveauté. Avant on pouvait utiliser ce qu'on appelle chez nous MyCourse, mais ça nécessitait une programmation assez lourde et en plus c'était même pas en temps réel. Les étudiants devaient répondre au sondage chez eux. Donc, évidemment, c'est quand même c'est plus efficace. C'est d'autant plus efficace qu'en réalité, l'interface professeur est vraiment extrêmement
extrêmement facile à maîtriser. Et donc n'importe quel enseignant peut tout de suite mettre en place des QCM simples, sans aucune connaissance en informatique. Alors par définition, ça oblige du côté de l'enseignant à s'adapter aux résultats des sondages. Parce que par définition, on ne connaît pas par avance le résultat des questions qu'on va poser, donc ça nécessite une certaine réactivité de la part de l'enseignant. Donc il faut qu'il anticipe évidemment les réponses qui pourraient être données. Enfin, généralement, tous les enseignants sont suffisamment rodés à ce genre d'exercice pour pouvoir évidemment s'adapter aux réponses données par les étudiants, d'autant plus que les réponses sont souvent évidemment fermées, donc ça permet d'entrée de jeu de savoir vers où on peut aller et vers où on doit les amener surtout. Alors le conseil, c'est vraiment d'utiliser WooClap, surtout si on a un effectif réduit. Si on a un effectif réduit, le fait de noter très régulièrement les étudiants, donc via la plateforme WooClap, ça paraît très intéressant parce que ça permet d'assurer un suivi des étudiants et de la connaissance des étudiants, et ça maintient les étudiants un peu sous pression à chaque intervention parce que du coup ils sont obligés d'abord de suivre ce qu'on est en train de dire parce qu'ils savent qu'ils ont un test WooClap peut-être dans la foulée, ou d'avoir appris le cours d'avant pour pouvoir répondre au test WooClap. Donc ça, c'est plutôt une très bonne chose, d'autant plus qu'en fait, du côté professeur, c'est très facile à mettre en place. Donc ce n'est pas du tout chronophage, il n'y a pas de notation du côté professeur, donc il suffit juste de préparer les questions et c'est assez simple à mettre en œuvre et ça permet vraiment d'avoir des étudiants qui sont beaucoup plus focalisés et qui ne dorment pas du tout en cours. En revanche, si on a un amphithéâtre plus large, il faut vraiment l'utiliser de manière un peu plus conviviale, c'est-à-dire vraiment de manière ludique, puisque par définition, il n'y aura pas de notation. Donc, en prévoyant des questions un peu surprenantes ou des sondages un peu plus originaux.